Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mars 2025. J'espère que vous avez passé un beau mois de février. Ce mois-ci, on a un tarot qui a voulu venir et deux oracles. Donc je les mettrai comme d'habitude en description dans les stories. Mais bien sûr, vous n'hésitez pas, si vous avez la moindre question en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors les lions, on est parti pour l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars. Alors, ok, on a deux lames déjà qui veulent venir. Donc on a un 4 de bâton et un 6 de coupe. Ok, c'est très doux déjà. Le 4 de bâton, ça nous parle de... moi, c'est une carte, alors, dans les faits, dans le tarot, vous allez souvent l'entendre interpréter comme une possibilité de moment de partage, de moment de fête. Alors, ça peut être un mariage, une naissance, une réussite d'examen. Moi, le 4 de bâton, c'est clairement une lame qui me fait penser à un passage de porte. Je passe un peu de quelque chose de brouillardeux à quelque chose de plus paisible, de plus harmonieux. Il y a cette idée avec le 4 de bâton de... Je me retrouve sur un socle solide. Alors ça peut parler de nouveaux postes, ça peut parler d'engagement dans le concret, hein. Mais c'est vraiment cette idée aussi de s'apercevoir de tout ce qu'on a créé. Comme s'il y avait un peu cette notion de gratitude et de « Ok, je vois ce que j'ai fait, j'ai peut-être envie de passer à l'étape suivante, de changer de mode de vie peut-être, pourquoi pas. Mais je suis dans la gratitude et je passe un portail en étant heureux et fier et aligné en fait. Le 6 de coupe juste en bas, c'est l'invitation de l'univers à visiter pourquoi pas des souvenirs, à rallumer une ancienne flamme, à faire preuve de plus de sensibilité, à un besoin peut-être d'exprimer plus sa créativité. Mais c'est aussi une lame de gratitude et d'abondance. Donc je ne sais pas ce que vous accomplissez là en mars, les lions, mais il y a vraiment cette sensation de... Je sais qu'il me reste du chemin à faire, mais waouh, je suis fière. Et c'est doux en fait, c'est doux. On a ensuite un 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est une énergie pour le coup qui nous parle aussi peut-être de situations qui stagnent. On va voir avec les cartes qui suivront, mais le 2 d'épée ici nous demande vraiment d'allier le cœur au mental. C'est la nécessité de l'intuition là-dedans. C'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette sensation de je suis pas arrivée où j'ai envie d'aller, mais je suis fière. Ben oui, en fait, il y a de quoi être fière. Il y a de quoi être fière et le 2 d'épée, ça peut être aussi... mais je suis un peu difficile des fois avec moi, du coup je me rends pas compte de tout ce que j'ai construit vraiment. Alors oui, dans ma tête, j'en ai conscience, mais je le ressens pas dans mon corps, je le ressens pas dans mon cœur. J'ai l'impression qu'en mars, là, on prend un peu de hauteur et on se rend compte en fait que, ah oui, quand même, j'ai une vraie compétence dans ce que je fais. C'est aussi l'idée de faire appel à son intuition, de laisser beaucoup plus de place à son intuition et d'arrêter peut-être aussi de chercher à l'expliquer. Roi d'épée derrière, hein. Donc on a deux épées qui se suivent, hein. De cesser aussi peut-être sur ce mois de mars d'être toujours fixé sur un détail, quoi.
En peinture, ça, ce serait, je regarde la toile d'un peu trop près et du coup, je vois pas toutes les nuances. Alors, c'est bien de regarder une toile d'un peu près parce que du coup, on a vraiment accès aux détails, mais est-ce que le message se joue pas dans la distance que je prends entre l'œuvre et mon regard? Il y a vraiment cette sensation dans votre tirage de je. J'ai l'impression que là, on me dit je passe une porte où j'étais un peu dans du yang, dans le mot qui vient, c'est confrontation, mais vraiment adapter mon discours, hein. Mais je cherche le détail, il faut que je sois bien, il faut que je sois parfait, et comment est-ce que ça peut marcher, à quelque chose où, en fait, je sens que c'est par là. Et là, le mental, il est forcément un peu perdu parce qu'il se dit, oui, mais attends, on n'a aucun, genre, on n'a pas de réponse là, mais c'est pas grave, en fait, je le sens juste avec mon cœur, je le sens juste avec mon corps. Comme si on passait un portail dans notre manière de fonctionner, les lions. C'est très joli, hein. Et on a le chariot, vous voyez? C'est vraiment l'idée de passer un portail, de réussir en passant à l'action. Et un œuf de coupe en 2 decks. Ok, bon. C'est l'idée de réussir à... Comme si on changeait un peu la grille d'évaluation qu'on avait de la vie et qu'on s'autorisait aujourd'hui à être fier de soi dans la douceur et plus tout le temps dans la compétence et la réalisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réalisation. Ça veut dire que là, il y a de la réalisation qui est alignée aussi au cœur, qui est alignée aussi à l'être. Le 9 de coupe, ici, c'est une énergie de succès matériel et professionnel parce qu'on investit du temps et de l'énergie à se satisfaire. C'est la réalisation d'un désir aussi, c'est la réalisation de... Mais il y a vraiment cette notion, alors je ne sais pas ce que vous allez réaliser au mois de mars, hein, les lions, mais il y a l'idée de je réalise quelque chose, peut-être pour la première fois aussi, qui contente aussi mon cœur. Pas juste, je sais pas, une case à cocher, ou qui rend juste heureux les gens dehors, ou qui rend heureux mon intellect. Non, non, là, c'est en fait, je me lance dans un projet qui fait vibrer et mon esprit, et mon cœur, et mon âme. Un truc hyper concret, donc ça peut être par le biais d'une relation, ça peut être par le biais d'une opportunité professionnelle, ça peut être par la fin d'une croyance ou d'un attachement à une croyance, ça peut être par des retrouvailles hein, avec quelqu'un. Mais en tout cas, on voit que ce portail-là, il passe du contrôle à l'intuition. Ça passe de la maîtrise un peu autoritaire à quelque chose de fluide et ok, je ressens, j'y vais, je l'explique pas, mais j'ai envie d'y aller. Et on avance et on fait et on met en œuvre et on met en place et on a confiance en soi et on a confiance en ce qu'on est aussi. Alors, je vais juste chercher la carte oracle qui s'est éjectée à l'autre bout de la pièce. Hop, c'est bon. On a le grain de folie qui a voulu venir. La folie, c'est de vivre comme si on avait quelque chose à perdre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion dans votre tirage de voilà, je fais les choses et on a joue pour la joie. On ne cesse pas de jouer parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on cesse de jouer. C'est vraiment cette vibration de je lâche le contrôle pour me réaliser pleinement dans quelque chose où avant j'aurais peut-être pas osé aller ou mince comment ça va être vu ou interprété là et en fait non, je le ressens, je le fais. Donc sur le mois de mars, les lions, là, on vous invite clairement à favoriser, à privilégier, alors là, il y a trop de cartes, à privilégier des situations, des relations qui vous font vous sentir en paix et vibrant en même temps, dans une espèce d'harmonie comme ça, parfaite, totale, plus que parfaite.
Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte oracle? On en a deux, waouh. Alors, on a le soleil, le maître des astres, avec la joie, le succès et l'optimisme. Cette idée hein, de brillance, hein, de je me laisse briller, mais par ma joie. Et on a l'éléphant sacré, la sagesse ancestrale. Sagesse, protection, persévérance. Vous voyez, on passe un peu, j'ai l'impression, de cette notion de il faut que ça marche, il faut que je réussisse, il faut, à quelque chose de beaucoup plus sage, de beaucoup plus aligné à soi, à la paix intérieure, où ok, j'explore, mais j'explore différemment. Je suis, je montre, je me libère et j'avance en confiance en fait sur ce chemin de dépouillement total et de non-contrôle. C'est un très beau tirage, les lions. J'espère qu'il vous parlera. Je vous embrasse. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Et je vous souhaite un excellent mois de mars. Bye bye.